Bonjour mes chers amis des signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette fin du mois de juillet. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur le seuil de cette fin de mois de juillet vers comment vous ouvrez vers ce mois d'août. D'accord? Alors, on va tout de suite commencer la coupe, tout simplement. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien, que pour vous, tout se passe comme vous voulez, que vous passez d'excellentes vacances, ou en tout cas, si vous n'êtes pas encore parti, ou si vous ne partez pas, que tout se passe bien pour vous. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires pour voir comment ce tirage va résonner à l'intérieur de vous, par rapport à votre vécu, par rapport à vos préoccupations du moment. C'est important pour moi de pouvoir faire un lien entre ce que vous... On a un ermite qui sort. Un lien, je disais, entre ce que disent les cartes et votre réalité. Hein, c'est important aussi. Vos projections, là d'où vous venez, etc. Alors, on a quand même un ermite qui vient de tomber tout seul. Et il nous donne ici une petite note déjà de solitude, voulue ou subie. On ne sait pas encore, hein, vraiment ça va dépendre du reste du jeu. Mais en tout cas une petite note de solitude, de chemin solitaire, d'acceptation aussi, d'une solitude momentanée peut-être pour vous. Malgré que ce soit les vacances, malgré que ce soit... on dirait que vous préparez quelque chose. Avant ce mois d'août qui arrive, vous avez une certaine compréhension de quelque chose en ce qui vous concerne, en ce qui concerne vos qualités et vos défauts, en tout cas, comme si vous vouliez approfondir quelque chose avant de partir sur le mois d'août. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose ici qu'on pourrait ressentir un peu comme ça. Hein. Donc, bien sûr, je compte sur vos commentaires, mes amis. Alors, on va continuer, bien sûr, à tirer, non pas tirer, mais faire cette coupe, hein, battre pour faire cette coupe. Parce que vous savez que pour le mois entier, on sort 12 cartes, plus la 13e, la carte symbolique du guide. Ça, c'est pour le mois entier avec les maisons astrologiques. Mais là, il est juste question de se connaître comment on passe du seuil de la fin de mois vers le mois nouveau. D'accord? C'est uniquement ça. Ah, encore une qui veut sortir. Alors, est-ce que je la regarde? Oui. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous allez bientôt être prêt à quelque chose. C'est pas pour rien que l'ermite est sorti. Hein. Ça veut peut-être dire aussi que, bon, il y avait un moment de solitude nécessaire pour préparer quelque chose. Vous ne pouviez pas le faire avec trop de monde autour de vous, je pense. Donc ça concerne, encore une fois, comment vous rentrez dans votre mois de août. Mais le seuil, c'est-à-dire fin juillet, début août. D'accord? Allez. Je pense fort à vous. Donc, mes amis cancer, scorpions et poissons, n'oubliez pas aussi que ça peut concerner les signes ascendants. C'est-à-dire que vous pourriez très bien être taureau ou bélier, par exemple, ascendant scorpion, et on regarde par rapport à l'ascendant, si vous avez plus de 35-40 ans. Parce qu'avant, on est beaucoup plus dans le signe, avant 40 ans, et un peu plus dans l'ascendant. Vous savez que c'est une règle. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a quand même, ce sont des belles cartes, hein, je vais quand même vous prévenir, ne vous inquiétez pas, cette mise en recul, elle était nécessaire, elle sera nécessaire, elle est nécessaire pour cette fin du mois de juillet, mais au fond, on s'en sort pas mal, parce qu'ici, vous allez traverser cette petite période-là, la dernière semaine, on va dire, les 10 derniers jours du mois de juillet, en ayant l'impression que vous avez accompli votre devoir. Vous avez une impression d'être bien moralement avec vous-même. Hein, d'avoir vraiment quelque chose quelque chose qui vous dit, c'était pas mal, quoi. Tu t'es bien débrouillé, bravo. Vous avez envie de vous comment on pourrait dire, vous auto-féliciter plutôt. Hein.
Mais je pense que c'est pas que vous qui vous félicitez, je pense que les gens vous félicitent. Autour de vous, les gens sont assez contents, ou bien parce que vous les avez aidés, ou bien parce que votre rayonnement les a servis. Il y a quelque chose qui vous a servi vous, mais qui a aussi servi les autres. Du coup, ils vous reconnaissent. Il y a une reconnaissance. Et là où c'est très beau, c'est que ça décolle. Ça décolle vers quelque chose à la fois, je dirais, d'inconnu, comme un projet qui arriverait dans vos mains, comme ça. Hop, fin juillet, début août, vous recevez un cadeau. Alors, je ne sais pas, un cadeau de reconnaissance, certes, déjà, mais un cadeau concret, c'est-à-dire un imprévu ou quelque chose d'inconnu qui vous fait vous envoler littéralement. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir un projet, mais vraiment un truc, vous voyez, le projet, quoi. Alors vraiment, je vous le souhaite très très beau et très grand, parce que moi, je vois quelque chose de très beau ici. Très grand, je ne sais pas, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais vous savez peut-être de quoi je veux parler. Parce qu'il y a comme chez vous un rêve non abouti. Et j'ai l'impression, moi, que s'il y a un moment dans l'année où il faut jouer la carte Vous savez, j'ai une amie à l'instant qui discutait sur Facebook, une très très jolie, un très joli petit mot, elle a mis ça vraiment en vidéo, c'était très beau, elle disait, dans la vie, quelquefois, il faut se lancer, il faut prendre des risques, parce que c'est risquer sa vie, c'est risquer d'être heureux dans la vie. Ben, ici, vous voyez, j'ai l'impression que il y a une prise de risque, mais pas inconsciente. C'est pas du tout inconscient, c'est pas le truc fou qui parle dans tous les sens, non. C'est quelque chose comme un rêve qui pourrait évidemment, si vous lui donnez aussi du grain à moudre à ce rêve, bien sûr. Ça n'est pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, bien sûr. On a l'impression que vous avez les moyens de lâcher des choses pour que naissent dans votre jardin des jolies fleurs. Franchement, moi, je trouve ça très joli. Bon, s'il y avait un petit bémol à tout ça, je vous dirais peut-être de faire attention à l'éparpillement. C'est-à-dire que dans la boulimie du moment, vous pouvez peut-être oublier d'être rigoureux. C'est peut-être pour ça que vous avez sorti tout à l'heure, rappelez-vous, l'ermite. L'ermite, c'est toujours pour vous dire, attention, recentre-toi. Oh là là, ça part dans tous les sens. Vous voyez ? Donc là, avec ça, c'est possible quand même. Il y a un côté éparpillement, il y a un côté peut-être une telle grande volonté. C'est même pas de réussir, c'est de vivre, vous voyez, c'est vraiment une boulimie de vivre. Donc, à mon avis, vous rentrez dans le mois d'août avec déjà cette belle mise en place d'une espèce de liberté au fond. Donc, bravo, c'est vraiment quelque chose de joli. Alors, on va regarder la synthèse quand même. On a un 7 et on a un 21. Si vous additionnez le 21 avec le 7, vous allez tomber sur 28. 28, c'est la roue de la fortune qui est donc le déblocage. Pour moi, ce sont des peurs que vous avez alimentées. Je ne sais pas quelle peur, mais je pense que c'est lié à ce que vous devez lâcher. Et vous le lâchez très bien en ce moment. Je pense que vous allez tout lâcher là. Enfin, quand je dis tout, entendez-moi bien. Vous n'êtes pas inconsciente, vous n'êtes pas inconscient. Ce n'est pas des cartes d'inconscience, c'est des cartes au contraire de maîtrise. Donc vous savez très bien ce que vous faites en conscience. Et ce que vous lâchez, vous savez pourquoi vous devez le lâcher. D'accord ? Ça, c'est pour votre fin de mois de juillet, les amis. Alors ici aussi, c'est drôle, on a parlé tout à l'heure, vous savez, de recentrage. L'ermite est sorti une première fois, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ici, il vient vous dire encore, attention, là, ici, on a une énergie, je veux tout faire, je veux tout avoir, je veux tout réussir, je veux tout pouvoir faire, je veux vraiment que rien ne me résiste, quoi. Vous vous sentez, comment je pourrais dire avec ça ? Vous vous sentez infaillible presque, vous voyez ? Donc c'est presque limite à faire attention quand même, d'accord ? C'est beau d'avoir de l'énergie,
c'est beau d'avoir retrouvé, vous avez dû prendre beaucoup de magnésium ou je sais pas quoi pendant les mois de confinement et toutes ces choses qui vous ont peut-être fait peur, mais qui au fond ont donné d'autres valeurs aussi à votre vie. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'avec ça, vous avez confiance en la vie. Là. C'est clair que la confiance est revenue. Ou tout du moins, si elle n'est pas revenue, elle est en train de revenir. Quelque chose, des éléments vont vous donner envie d'y croire. Vraiment. Hein, vraiment d'y croire. Le soleil, c'est vraiment, je m'accroche à quelque chose de beau, de vrai, d'authentique, de dynamique, d'expansatoire, si on peut dire ça, quoi, vous voyez. Et avec l'ermite, on vous dit, oui, ok, c'est bien, tu as beaucoup d'énergie, ok, mais attention, attention, tu t'éparpilles. Hein. Donc, soyez à la fois dans votre petite folie, entre guillemets aussi, parce qu'on sent que, voilà, vous avez envie de beaucoup de choses. Faites ce que vous avez à faire. Mais, avec l'ermite, on vous dit, attention, peut-être dans la méthode, il faut peut-être que tu fasses des efforts de méthode. Alors, palier par palier, tranquillement. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'ermite de lent, une élaboration lente pour aller vers les paliers suivants. Alors qu'avec ces cartes-là, ben on a envie que tout arrive en même temps. Mais non, c'est pas possible, d'accord? Donc, 19 et 9, ça fait 19 et 9, ça fait 28, c'est ça? J'espère que je ne me trompe pas. 19 et 9, vous vérifierez mes amis, hein, sinon je vous ferai des petits correctifs dans les commentaires, vous inquiétez pas. 19 et 9, 28. 28, c'est encore le 10, c'est encore la roue de la fortune. Vous voyez un peu ce déblocage, c'est fou quand même. Hein. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir peut-être dans votre entourage familial, je pense à un petit papy, ou en tout cas un monsieur âgé, plutôt un monsieur qu'une dame, hein, je ne sais pas pourquoi, mais, ou alors une dame très masculine, enfin une énergie très masculine plutôt, qui pourrait rencontrer quelques petits problèmes de santé, pas forcément graves, mais bon, le temps est prévenu, hein. Une petite chute d'énergie, vous voyez, une fatigue, ça c'est à surveiller. Si ce n'est pas la personne dont on parle, ça peut être vous aussi, bien sûr, parce que vous êtes tellement dans une dynamique de que vous pouvez aussi avoir un coup de mou après. Hein. Vous savez, après les coups de nerfs, comme je dis souvent, il y a des coups de mou. Hein. Donc, c'est aussi à nous de gérer l'énergie. Vous voyez, la roue de la fortune, c'est aussi pour vous dire, régule. Ok, ça va y aller, tu vas voir, on va y aller, ça va y aller doucement, tranquillement, voilà. Hein. On ralentit les choses pour être sûr d'y arriver jusqu'au bout. Parce que si on va trop vite, avec l'ermite, de toute façon, ce sera freiné. Donc le but, c'est pas d'être freiné, n'est-ce pas? Allez, on continue. La roue, la voilà, elle est sortie 2 fois en synthèse. La voilà. Par contre, ici, on la retrouve à gauche, d'accord? Et on vous dit clairement que cette installation de l'harmonie dans votre vie, elle est maintenant en passe d'arriver vraiment dans votre vie, parce que vous allez, je pense, régler des choses, mais vous allez surtout prendre vous-même des décisions radicales. Moi, c'est ce que je vois. Justement, vous avez beaucoup tergiversé, vous avez beaucoup été diplomate, vous avez beaucoup arrondi, entre guillemets. Vous savez, la roue, c'est rond. Hein. Donc, quand je dis arrondi, ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, arrondir les angles, c'est bien. Hein, c'est pas que c'est pas bien, c'est parfait. Il faut des fois. Hein. Mais il y a des fois, faut choisir. Faut choisir, et là, on a l'impression que vous allez devoir vous décider, ou en tout cas vous déterminer. Je ne dis pas vite, hein, surtout pas avec cette carte-là, vous avez vu, c'est assez lent, mais apprenez peut-être à vous arrêter, hein, arrêtez le mouvement quelquefois, arrêtez le mouvement, posez-vous, et pour choisir, prenez le temps, respirez un peu. Hein. Voilà un petit peu comment on peut voir les choses. Moi, je vois aussi votre patron, votre employeur, enfin quelqu'un qui est hiérarchiquement autour de vous, ou alors c'est un mari assez autoritaire, ou peut-être une femme autoritaire, c'est un monsieur, hein, en tout cas vous l'agrémentez comme vous le voulez, on a l'impression que c'est
il y a un holà, quoi. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place pour que cette autorité soit un peu moins évidente. Parce que c'est un peu pénible peut-être pour vous aussi. Alors, si je fais une synthèse, 10 et 6, ça fait 16. Effectivement, là on voit le côté hiérarchique qui tombe. Hein. Ça, c'est beaucoup plus clair comme ça. Ouais, donc, il peut y avoir des brisures, je dirais, comment on pourrait dire, des brisures de relations, par nécessité, hein, pas par goût du tout. Hein. C'est pas un goût, c'est pas une envie, c'est vraiment, c'est nécessaire. Pour vous, ce sera nécessaire. Peut-être des faux amis, peut-être des amis dont vous croyez qu'ils étaient vos amis et pour lesquels vous apercevez que c'est peut-être pas ça. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, ça lui ressemble. J'espère que dans vos commentaires, vous me mettrez un petit peu vos annotations parce que moi, j'ai besoin de voir un peu comment ça a pu résonner, hein, mes amis. Je vous remercie beaucoup hein, pour vos commentaires et vos partages également. Alors, on va terminer avec cette voisin-voisine, là, l'impératrice avec le pape. Tout à l'heure, je vous ai dit, elle est sortie aussi, hein, elle est tombée du jeu, rappelez-vous. Après l'ermite, on a eu l'impératrice, il me semble. Hein. Et je vous disais, vous êtes prêts à quelque chose. Pour moi, vous avez résisté beaucoup à quelque chose qui vous gênait de vous-même. Alors, un défaut que vous ne vouliez pas voir, genre on vous a toujours dit que vous étiez hyper, je ne sais pas, par exemple, trop fier, ou trop timide, hein, ou trop, oui, orgueilleux, ou fier, ou timide, ou des choses comme ça, et vous ne vouliez pas le voir. Et là, vous commencez à admettre que les autres puissent avoir raison, pas pour vous faire du mal, hein, c'est pas du tout, on n'est pas dans le masochisme là, hein, mais plus pour vous laisser une place à votre propre vérité. Parce que vous ne voulez plus, quelque part vous ne voulez plus mentir, vous ne voulez plus vous mentir, et vous ne voulez plus plaire pour plaire, quoi. C'est plutôt savoir être vrai avec vous-même, savoir pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission quelque part. Et ça passe par la connaissance de soi. Donc, c'est plus une envie de vérité, une envie de pureté, de vérité, d'arrêter les fausses relations. C'est peut-être pour ça ici qu'on trouvait des gens avec qui on s'éclate, on sort beaucoup, on s'amuse, mais est-ce que ça, c'est des vrais amis? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça pourrait pas être ça? D'accord, mes amis? Bien sûr, je ne vous confirme rien, hein, c'est un jeu général. Je vous rappelle, quand on fait un jeu avec les 12 maisons, c'est aussi un jeu général, mais au moins, il a 12 maisons. Hein, alors que bon, évidemment, là, on est sur une coupe. Alors, si vous voulez vraiment du détail par rapport à des questions précises, je suis à votre service. Vous avez mon email sous la vidéo, si vous voulez me joindre par téléphone ensuite, pour éventuellement un tirage un petit peu plus élaboré. D'accord ? Donc vraiment, moi je mets l'accent ici sur l'envie de vérité, l'envie de relations vraies dans lesquelles j'ai une utilité, dans lesquelles vous vous sentez à votre place et non pas quelque chose qui soit trop superficiel, non? On a l'impression, hein, en tout cas. Alors, si j'additionne le 5 avec le 3, j'obtiens le 8 de la justice. Effectivement, on parlait de trancher tout à l'heure, vous vous rappelez quand on a parlé de ça? Alors, trancher, ça veut dire aussi ne pas aller trop vite. Quand je tranche, la justice a besoin d'abord de voir où va s'arrêter le poids de la balance. Plutôt ici, vous voyez ce que je veux dire? Ça va demander réflexion. Ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez sorti l'ermite 2 fois dans le jeu, une fois ici vers votre droite, pour aller vers cela. Hein. Cet approfondissement, il est nécessaire. Effectivement, avec cette justice au milieu, on voit bien que ça ne peut pas aller vite. Il faut peser le pour et le contre. Donc c'est vous qui allez élaborer vos choix. On a vu tout à l'heure le choix, hein, ici. Mais il n'y a pas d'inconscience dans ce jeu. Il y a vraiment une prise de position, une prise de conscience des choses qui se fait depuis quelque temps, mais qui, cette fin de mois, se précipite un peu
pour aller vers vraiment, hein, on l'a vu tout à l'heure, un approfondissement, mais aussi beaucoup de chance pour des projets possibles. Donc vraiment miser aussi sur ce qui vous fait plaisir d'habitude et que vous n'osez pas faire. Voilà, c'est ça. Un peu comme un petit grain de folie, mais qui vient vous donner vous voyez, une pulsation, quoi, une pulsion, un sursaut. Hein. Voilà mes amis, j'espère que pour vous, en tout cas, ça se passera très très bien pour cette fin de juillet, comme je vous l'ai indiqué. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de partager cette vidéo et de mettre votre petit pouce sous la vidéo. Et en mettant votre pouce, vous pouvez vous abonner, bien entendu, c'est encore mieux, en cliquant sur la cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications, puisque je vais procéder dès demain, je crois, à un tirage de choix, un tirage de 4 choix sur un thème que je n'ai pas encore choisi. Ça va dépendre vraiment des demandes par les commentaires que je reçois. Et en fonction de ça, je ferai mon tirage spécial 4 choix pour une même question que vous poserez vous-même et vous aurez une réponse. Donc très très bientôt, bien sûr aussi, je vous publie les 12 signes du zodiaque pour le mois d'août. Et on se retrouvera après, bien sûr, encore pour la fin du mois d'août et la coupe de fin de mois. D'ici là, portez-vous bien, passez de belles vacances, profitez de tous les moments merveilleux de cet été, parce qu'il y en a toujours plein aussi. Hein. Essayons aussi de positiver, de regarder ce qui va bien aussi. Hein. Essayons de continuer à savourer cette vie, qui est magnifique. Voilà mes amis, je vous dis à très très vite. À bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.